Ok, parfait. Bonjour Nicolas, Hongview, Asmarev. Ok, on est parti. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment on peut écrire un roman en 100 jours. L'idée, c'est ça. C'est pour pouvoir y arriver, il faut avoir une super bonne organisation. Donc on va voir ensemble aujourd'hui une sorte d'organisation. L'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est de réussir à vous montrer, à vous donner à la fin de cette heure et demie tous les outils que vous ayez en main, tous les outils pour pouvoir aborder ces 100 jours avec sérénité, en ayant un plan clair de ce que vous allez faire chaque jour, de chacune des étapes que vous allez franchir. Ok. Et si vous restez jusqu'à la fin du petit cours, là, j'ai un truc spécial pour vous. Il faut vraiment rester jusqu'à la fin pour le voir, par contre. Et là, donc, je vais passer. Je suis un peu speed là. Je prends ma respiration. Non, vous me voyez pas parce que euh, j'ai des slides à vous faire circuler. Donc, on y va. Est-ce que ça marche? Yes. Ok. Donc tout commence par le plus grand mythe de l'écriture. La raison pour laquelle on stresse autant à l'idée de pouvoir écrire un roman en 100 jours, c'est ce mythe qui dit qu'il faut du temps pour écrire un roman. C'est un lieu commun, tout le monde est d'accord avec ça, faut du temps, faut mûrir les idées, faut prendre 2 ans, 3 ans, le temps qu'une idée prenne vie, se construise, que des personnages en émergent, qu'une intrigue se développe autour de cette idée-là. Mais pourtant, Isaac Asimov, en 53 ans de carrière, il a écrit 515 livres, autant des romans que des nouvelles, que des manuels pratiques, tout en ayant jusqu'en 1958 une activité de professeur de professeur de sciences. Euh, donc 515 livres en 50 ans, ça veut dire 10 livres par an. 10 livres par an. S'il fallait du temps pour écrire un livre, il n'aurait jamais réussi. Pourtant, ses livres sont pas pourris. Il est reconnu comme l'un des plus grands auteurs de science-fiction de l'histoire de la science-fiction et de l'histoire de la littérature. Euh, Simenon, qu'on connaît bien, auteur belge essentiellement, qu'on connaît pour ses polars, mais qui n'a pas écrit que ça, en 69 ans de carrière, a écrit 368 romans et plus de 150 nouvelles. C'est pas aussi impressionnant qu'Asimov, mais ça reste quand même un beau volume. Jules Verne, quand même reconnu comme l'un des plus grands auteurs français, en 59 ans de carrière, 88 romans, plus des dizaines de pièces de théâtre, plus d'un roman par an, ça fait des références qu'on a en commun, qu'on connaît tous, qui ont démontré que la productivité, en termes d'écriture, que la quantité d'écriture n'était pas antinomique avec la qualité. Et qu'on pouvait aussi écrire des romans rapidement. Okay. La réalité, c'est que une idée de roman, c'est comme une pierre précieuse. Une idée, quand elle surgit à votre esprit, elle n'est pas neuve. Elle vient pas de débarquer comme ça dans votre tête. Elle a pris le temps de se construire lentement au fil des stimuli que vous avez rencontrés, que vous rencontrez au quotidien, des choses que vous voyez, des choses que vous entendez, des choses que vous ressentez. Tout ça s'accumule, des choses que vous voyez consciemment et des choses que vous percevez même inconsciemment. Tout ça s'accumule en arrière-plan de votre esprit et comme des roches, ça se sédimente. C'est-à-dire ça s'empile, tac, 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 ça fait des espèces de grosses, euh, des gros amas rocheux. Et au bout d'un moment, à force de s'empiler, il y a des connexions qui se font, des frictions qui se font, des étincelles qui se créent et qui donnent des idées. Qui donnent tout d'un coup une idée qui surgit comme une pierre précieuse surgit en se cristallisant dans la roche. Stéphane nous dit, Stephen King a écrit Running Man en une semaine, Philippe Cadic en a écrit un aussi en une semaine. On peut écrire des romans rapidement, on a des tas d'exemples, en tout cas de grands auteurs qui ont réussi à faire ça. Une idée, c'est vraiment quand elle arrive dans votre esprit, elle n'a pas besoin d'être mûrie. Ce mythe du temps pour écrire du temps qu'il faudrait pour écrire un roman, il vient de il est appuyé en général dans le discours des gens qui tiennent qui développent ce mythe-là. Il est appuyé par l'idée que une idée, elle a besoin d'être construite, elle a besoin de prendre le temps, d'être mûrie, etc., etc. C'est faux. À partir du moment où elle arrive dans votre esprit, cette idée-là, elle est déjà prête. Ce que vous avez à faire, par contre, c'est un travail de nettoyage, si vous voulez. Il faut enlever toute la gangue calcaire qu'il y a autour pour faire émerger toute la pierre précieuse telle qu'elle est. Mais elle est déjà constituée.
En réalité, le roman, quand vous avez l'idée qui surgit, le roman est déjà là. Votre travail, c'est d'aller le découvrir, c'est pas d'aller le construire, c'est d'aller vraiment chercher à l'intérieur pour trouver l'intégralité de l'idée qui vient de surgir. L'autre facteur qui va plutôt dans le sens d'une écriture rapide, c'est que votre enthousiasme va baisser. Quand vous avez l'idée, au départ, ça peut être une image, un personnage, ça peut être un univers, ça peut être une intrigue déjà qui est à peu près construite dans votre esprit. Quand l'idée surgit, vous êtes super enthousiaste. Vous dites, waouh, c'est super, je vais écrire une super histoire, faut que je me lance absolument. Vous partez, vous écrivez des heures, vous vous en rendez pas compte. Vous développez autour de cette idée-là parce que vous la découvrez. Vous découvrez toute l'arborescence qui est autour de l'idée. Et plus vous avancez dans le travail, plus votre enthousiasme s'étiole parce que la joie de la découverte et de la nouveauté est en train de disparaître. Et plus votre enthousiasme va descendre, moins vous serez performant dans votre écriture. Donc l'idée d'écrire vite, c'est de surfer sur cette vague de l'enthousiasme initial le plus longtemps possible. C'est vraiment d'aller le plus rapidement de l'idée, de l'émergence de l'idée, au produit fini, au roman écrit. Parce que c'est comme ça que vous écrirez le mieux et que vous serez le plus satisfait de vos livres. Je pense que vous avez tous, on a tous déjà vécu on a tous déjà vécu, je suis toujours un peu essoufflé, on a tous déjà vécu cette expérience-là. On commence à écrire un livre, et on se dit qu'il faut le travailler, et le temps passe, on travaille dessus un petit peu, puis un petit peu, on passe des mois dessus, parfois des années. Et au bout d'un moment, le livre est toujours pas terminé, et on a des tas d'autres idées qui ont surgi entre-temps, qu'on a certainement notées dans des cahiers. Et là, on a une nouvelle idée qui vient, et on est super enthousiasmé par cette idée. On se dit, waouh, ce serait super si je pouvais la développer. On la note dans un carnet. Et qu'est-ce qu'on fait? On ferme le carnet, on va le poser sur une étagère en se disant, je verrai plus tard. Je dois d'abord terminer ce roman que j'ai commencé il y a 1 an, 2 ans, 6 mois. Et on va vers le roman à contre-cœur parce que c'est l'envie n'y est plus. On a déjà envie de passer à autre chose, mais on a cette espèce de poids. On y a déjà passé tellement de temps qu'on se sent obligé d'aller au bout. On se sent obligé de continuer. Et on est en train de pervertir notre rapport à l'écriture. Alors que si on avait été rapidement, à partir de la première idée, rapidement à la fin du roman, par exemple si on l'avait écrit en 3 mois, ou même en 6 mois, on serait débarrassé, on aurait largement pu travailler ces autres idées. On ne les aurait pas mises dans cette espèce de carnet cercueil dans lequel elles vont toutes mourir, parce que c'est un carnet, faut pas se leurrer, on va jamais y retourner. On a des centaines d'idées qu'on note au fil du temps, qu'on perd. Parce qu'on n'en fait rien, parce qu'on prend pas le temps de les développer. Parce qu'on a d'autres projets sur lesquels on s'est dit qu'il fallait prendre le temps de les laisser mûrir, alors que c'est complètement faux. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller le plus vite possible. Là, l'idée d'Hachette, c'est de dire, c'est pas leur idée c'est de dire, on a besoin d'un nouveau bouquin, on va faire appel à la communauté des jeunes auteurs ou des auteurs amateurs pour trouver notre nouveau livre. Ce que ça provoque, en fait, pour nous, c'est un cadre qui nous oblige à aller vite. Le cadre, c'est 3 mois, 150 000 signes minimum. 150 000 signes, c'est à peu près 45 pages si vous écrivez en interligne simple sous Word, en page A4, en police 12, normal. 3 mois pour écrire ça, ça veut dire écrire 3000 signes par jour. Non, c'est pas ça. 3 mois pour écrire ça, c'est un temps infini. Écrire 3000 signes par jour, c'est super facile. Écrire 3000 signes par jour, ça prend une demi-heure à 1 heure, selon comment vous êtes inspiré ce jour-là. C'est-à-dire qu'en 50 jours, concrètement, vous pouvez avoir écrit les 150 000 signes. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Il s'agit pas simplement de faire la quantité, d'écrire les 150 000 signes, il faut les faire bien. Donc, on va calculer le double. C'est-à-dire qu'on va se dire que il faut qu'on écrive ou qu'on passe à peu près le double du temps, qu'on écrive à peu près 300 000 signes pour avoir 150 000 signes à la fin qui fonctionnent bien. Donc 100 jours, c'est parfait. 100 jours, c'est impeccable. Par contre, pour être sûr d'y arriver, il faut savoir quelles vont être les étapes par lesquelles on va passer et comment on va les développer. Si vous écrivez rapidement, si vous écrivez 50 jours, si vous écrivez 30 minutes par jour, vous pouvez écrire 6 romans par an.
avec une marge même, vous pouvez même en écrire 7, mais je me laisse une petite marge de pause pour prendre des vacances, pour laisser, pour tout découvrir de nouvelles idées dans votre esprit. Dans la vie, on a tout le temps deux choix. On a le choix entre faire des choses ou se fabriquer des excuses. Les gens qui vivent avec le mythe du temps, du fait qu'il faut du temps pour écrire un roman, passent leur temps à se créer des excuses. Ils se créent des excuses pour pas finir les romans. Le fait de se dire oui mais non mais je mûris mon idée, oui mais non mais je vais prendre le temps de faire vivre mes personnages, de faire vivre mon univers, c'est rien d'autre qu'une excuse pour pas terminer les livres. Parce que terminer un livre c'est anxiogène, on sait pas ce qu'il y a derrière. Une fois qu'on a fini le livre, quand on y a passé des heures et des heures et des heures et des heures, que ça a occupé notre temps libre, qu'est-ce qui nous reste? Ça fait peur. Moi, je vous réponds derrière, il y a un autre livre à écrire. Parce que vous avez des tas de livres en tête. Vous en avez des tas, vous en avez des dizaines, des centaines. Il suffit juste que ces idées-là émergent et que vous les trouviez et que vous les développiez. Donc notre méthode, ça va être la suivante. On va passer par 1, 2, 3, 6 étapes. La première étape, c'est trouver l'idée. Trouver l'idée, c'est pas simplement hop, tiens, voilà une idée. C'est à partir de cette première idée-là, creuser un petit peu, développer, voir les premières choses qui émergent de l'idée-là. C'est enlever les premières couches de calcaire pour voilà, découvrir les premiers éclats de pierres précieuses. Une fois que vous avez ça va aller assez rapidement, on va passer une journée dessus. Vous faites le pitch. Le pitch, vous avez dû voir la vidéo que j'ai publiée cette semaine sur YouTube. C'est un document de 10 à 20 lignes qui va grosso modo poser la trame globale de votre histoire. Ensuite, on va faire le synopsis développé qui va être une première version. On va voir comment on va la faire rapidement. Elle va prendre 10 jours, 7 à 10 jours. C'est l'histoire dans son intégralité. Et on va découvrir des détails comme ça. Ensuite, on va faire une première version, travailler, une réécriture, et on va faire un polissage. Le polissage, c'est la dernière lecture que vous faites pour éliminer les dernières petites fautes d'orthographe, les dernières faiblesses de style, etc. Le premier jour de vos 100 jours, là, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous preniez un papier, que vous notiez ce que je vais vous dire, parce que on va voir ensemble un calendrier de travail. Il y a plusieurs manières de l'aborder, ce calendrier. Soit vous travaillez vraiment tous les jours, un petit peu. Vous y passez une demi-heure par jour, une heure par jour si vous pouvez, une demi-heure c'est déjà bien. Et vous avancez selon le calendrier. Soit vous pouvez y passer seulement le week-end, une demi-heure à une heure par jour du week-end. J'ai calculé, je crois qu'il y a 14 week-ends d'ici au 15 juillet. Le 15 juillet, c'est la date à laquelle il faut envoyer le manuscrit à Hachette. 14 week-ends, c'est largement suffisant. En 7 week-ends, en travaillant bien, en travaillant raisonnablement bien, pas non plus en vous arrachant la tête, vous pouvez finir le premier jet. Vous pouvez finir une version travaillée. Ça vous laisse 7 week-ends pour la préparer avant et pour la réécrire derrière. Ok, donc il n'y a pas du tout, c'est pas infaisable seulement sur le week-end. Il n'y a pas vraiment de difficulté à accomplir ces 150 000 signes dans les 3 mois qu'on a. Simplement, encore une fois, on va essayer d'être bien organisé. Donc, quand vous allez noter là le calendrier que je vais vous donner, gardez en tête que vous pouvez tout à fait vous ajuster et dire soit je fais vraiment chaque jour pendant 100 jours, soit je fais plutôt des séances de travail un peu plus intensives seulement le week-end et ça marchera aussi. Le premier jour, vous devez travailler votre idée. Donc il ne s'agit pas de prendre 3 mois pour laisser mûrir l'idée, il faut activement aller travailler cette idée-là. Une idée, c'est quoi? Une idée, comment elle va se présenter? C'est un flash qui va s'imposer à votre esprit. Vous allez voir un personnage, vous allez sentir une ambiance, vous allez entendre un son, vous allez vous plonger dans une scène. Ça va être comme ça souvent, on va se dire « Ah tiens, ça ce serait bien, j'ai envie de rester un peu plus longtemps là-dedans ». Peut-être que on n'en est même pas encore à se dire qu'on va en faire un moment, mais peut-être que ça peut se développer, je vais voir quelle forme ça peut prendre. Traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on part de cette idée-là et on brode autour de manière un petit peu en écriture automatique pour voir ce qui se passe, on construit autour de ça. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être plus efficace, on va éviter de partir en écriture automatique parce que
je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez commencé des centaines de textes comme ça. Vous allez sur mon blog, il y a des textes inachevés que je finirai jamais, qui sont des textes qui sont simplement nés d'une idée. Hop, tout d'un coup, une impulsion comme ça, un flash. J'ai commencé à écrire en écriture automatique, ça a commencé à prendre forme, à être quelque chose d'intéressant. Et puis au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Des fois au bout d'un paragraphe, des fois au bout de 5 pages, j'avais plus rien à dire dessus. C'est pas une bonne méthode. 95%, sinon plus, des textes qui commencent comme ça ne se terminent jamais. Là, notre but, c'est de réussir à terminer notre roman en 100 jours. Donc on va éviter ces aléas, on va pas jouer à la loterie avec notre roman, on va l'aborder stratégiquement. Ça, il y a deux manières d'aborder les choses. Soit on y va de manière tactique, on se lance puis on s'adapte à tout moment, soit on pose une stratégie au départ et on la suit sur un terme plus long. La meilleure des techniques, c'est de mélanger les deux. C'est d'être stratégique, d'avoir un plan établi à l'avance, mais en même temps d'être tactique et de pouvoir s'adapter à ce qui se produit, aux petites circonstances aléatoires qui vont se produire pendant l'exécution. Comment est-ce qu'on va développer notre idée? Notre idée, on va d'abord la manipuler dans notre esprit et sur le papier pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Il y a des idées qui n'ont rien dans le ventre. Il y a des idées, vous les écrivez, vous vous enthousiasmez pour elles, vous les développez, vous vous rendez compte très rapidement qu'elles vont nulle part. Elles sont séduisantes, mais elles vont nulle part. Il y a d'autres idées, au départ, elles sont pas franchement sexy, mais plus vous creusez, plus vous apprenez à les connaître, plus vous découvrez qu'elles ont des bases solides. Et que finalement, elles peuvent donner des histoires qui, elles, sont super excitantes. Le truc, c'est d'arriver à savoir comment, rapidement, identifier les idées sexy mais qui n'ont rien dans le ventre, et les idées plus banales mais qui sont solides. Bien sûr, on peut avoir des idées sexy et qui en plus sont solides, c'est pas la question. Simplement, c'est d'arriver à savoir lesquelles vont aller quelque part et lesquelles vont aller nulle part. Ça sert à rien de passer 10 jours sur une idée pour se rendre compte qu'elle va nulle part et derrière de se forcer à essayer de la faire aller quelque part et finalement on va forcément échouer. Il y a des gens comme ça qui se retrouvent à écrire des livres pendant 2-3 ans qui vont nulle part et qui tournent autour, alors qu'ils auraient dès le départ développé un petit peu leur idée pour voir si elle était solide, ils se seraient pas engagés dans l'aventure. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va passer par deux outils principalement, qui sont la carte heuristique et le brainstorm. Là, la carte heuristique que vous voyez, en tout petit, c'est celle que j'ai utilisée moi pour le roman que je vais développer pour Hachette. Avant de vous parler de comment on va utiliser ces outils-là, il y a parfois, vous avez vu sur le slide, il y a marqué que l'idée vient comme un flash ou qu'elle est provoquée. Je vous ai parlé des idées qui venaient comme un flash. Des fois, on va être appelé à trouver une idée. On va pas la recevoir, on va devoir aller la chercher. C'est le cas, par exemple, pour moi, dans le cadre de ce roman-là. J'avais pas du tout d'idée au départ, j'avais pas du tout d'intention d'écrire ce roman-là. Quand j'ai vu le concours au départ, quand j'ai décidé que j'allais y participer, il a fallu que je trouve mon idée. Il a fallu que je la cherche. Il a fallu que j'aille volontairement, consciemment, intentionnellement la trouver. C'est peut-être votre cas. Dans ce cas, il y a un petit truc en plus à faire. Le truc en plus, c'est d'aller trouver le point de départ. Pour pouvoir travailler une idée, pour pouvoir développer une arborescence, il faut avoir un point de départ. Ce point de départ, soit il s'est imposé à vous, que c'est le flash dont je vous ai parlé, soit vous allez le poser. Là, le plus simple à faire dans ce cadre-là, c'est d'aller prendre, vous savez, dans le règlement, si vous l'avez lu, il y a 5 genres, 5 registres d'écriture qui sont recommandés, qui sont le frisson, la romance, le paranormal, le registre intimiste, je sais pas ce que c'est, et la dystopie. La dystopie, c'est tout ce qui est le meilleur des mondes, Hunger Games, 1984, des mondes où rien n'est idéal. Finalement, c'est l'inverse de l'utopie. Donc, le plus simple à faire, c'est de dire, ok, je vais regarder ce que j'ai moi en réserve sur chacun de ces registres-là, ou sur 2-3 de ces registres-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 2, ceux qui tout de suite m'ont interpellé, la dystopie et le paranormal.
J'ai choisi le paranormal parce que même si la dystopie a priori m'attire plus, je sais que j'aurai moins de facilité à la construire. Je sais que ça va me demander plus de travail. Et dans les 3 mois que j'ai, je vais pas faire ce travail-là. Je préfère travailler vite sur mon roman paranormal que je sais que je vais pouvoir écrire, et en parallèle de ça, me documenter, commencer à faire des recherches, réfléchir sur un univers de dystopie que je pourrais utiliser plus tard dans un autre roman. Je vais pas me lancer dans l'écriture d'un roman de dystopie, alors que je sais très bien qu'à un moment donné, je vais bloquer, que ça demande une complexité de construction que je pourrais pas maîtriser en 3 mois, et que j'ai besoin de travailler un petit peu. Ça, c'est un autre aspect du travail de l'auteur, c'est que vous pouvez développer vos compétences en dehors des livres que vous écrivez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous imposer d'écrire un livre dans un certain genre pour pouvoir développer la compétence de cette écriture-là. Il faut parfois aussi vous préparer parce que peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir à écrire un livre comme ça, ou parce que vous avez envie dans le futur d'écrire un livre comme ça, mais sans vous enfermer dans un projet tout de suite. Ça, c'est autre chose. Donc revenons sur ça. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai pris le paranormal et la dystopie. Et j'ai fait une carte heuristique. Avant de faire ma carte heuristique, j'ai brainstormé avec ma femme, on a discuté, on a échangé des idées, on est parti un petit peu, tac, 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 un dialogue avec du répondant, non, j'ai pas envie de faire ça, oui, si, ce serait pas mal, nanana. J'ai commencé à voir se dessiner quelque chose, une idée vraiment pas sexy, franchement, un truc assez banal. Ce que je dis tout le temps, c'est, si c'est simple, allez-y. La simplicité en écriture, c'est la clé. Tout le monde, en particulier les auteurs amateurs, les jeunes auteurs, essayent de faire compliqué. Un bon texte, une bonne histoire, c'est pas une histoire compliquée, c'est une histoire simple mais complexe. Donc trouvez une intrigue simple et développer autour de cette intrigue simple une complexité. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le paranormal d'un côté, la dystopie de l'autre. La dystopie, j'ai fait très rapidement, non, ça va être trop compliqué. Le paranormal, j'ai commencé à développer un truc, voilà, ma carte heuristique. Donc vous la voyez pas très bien, mais il y a un début de personnage. J'ai essayé de partir quand même d'un personnage peut-être un petit peu différent. J'ai essayé de réfléchir à quel type de paranormal j'allais utiliser. Faut faire une sélection aussi. Donc j'ai choisi d'éliminer tout ce qui est vampire, machin, loup-garou, etc., tous les trucs à la mode, et de me concentrer plutôt sur les fantômes, qui est un truc que j'ai jamais fait. C'est toujours intéressant aussi quand même dans chaque texte de se créer un petit défi. J'ai jamais fait d'histoire de fantômes, bah tiens, voilà, ce sera mon défi pour cette histoire-là. Je vais faire une intrigue simple avec des fantômes. Si j'arrive à la maîtriser, je serai très content. La carte heuristique, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil. Simplement, vous voyez là, je sais pas si vous voyez ma souris. Ouais. Vous mettez votre idée, l'idée sur laquelle vous recherchez. Donc là, c'était mon idée, mon terme de paranormal. Et après, vous déroulez les sous-idées naturellement. Tac. Et vous voyez avec les différents niveaux d'arborescence où ça vous emmène. Donc chaque branche qui ouvre de nouvelles pistes d'exploration, vous la développez. Je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, il y a plein de vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, moi j'en ai fait une il y a quelques mois, vous regarderez ça tranquillement. L'idée c'est, cet outil-là, vous pouvez l'utiliser. Stéphane dit les projets les plus simples ne sont pas forcément les meilleurs, mais les meilleurs sont toujours simples, c'est tout à fait juste. Vous pouvez donc utiliser cet outil-là pour commencer à voir ce que votre idée a dans le ventre. Le but de ça, et le brainstorm c'est pareil, le brainstorm c'est simplement sur le papier, à partir simplement du point de départ, donc soit votre flash, soit le genre dans lequel vous allez essayer de travailler, vous listez 50, 100, 75, 25 différentes déclinaisons du genre ou de l'idée auxquelles vous pouvez penser. Ces déclinaisons-là, ensuite vous essayez de les marier entre elles pour voir où va se créer la friction, où va se créer l'étincelle. L'objectif de ça, c'est d'arriver dans votre esprit tout d'un coup à ce qui est une sorte d'éclair qui dise « Ah, ça y est, je sais. Là, il y a du potentiel, je vais aller là. Mes personnages, ils peuvent faire plein de trucs. J'ai plein de questions. » Même si vous ne sentez pas le potentiel narratif tout de suite, le but, c'est d'avoir des questions. Si vous avez des questions narratives, comment est-ce que je vais faire pour faire fonctionner ça? Je sens que c'est possible, mais je ne sais pas encore comment. Comment est-ce que mon personnage, ça va se développer pour ça? Là, c'est bon signe en général. Après, il y a encore du travail, mais on verra ça après. Testez différentes idées, c'est-à-dire vous arrêtez pas sur la première. C'est pas au premier flash où vous vous dites ah ça peut marcher qu'il faut vous arrêter.
il faut continuer un petit peu. Essayez de provoquer 2, 3, 4 flashs et choisissez celui qui vous inspire le plus. Il faut choisir vite. On n'a pas le temps de traînasser. L'avantage d'écrire un roman en 3 mois, c'est que dans 3 mois, vous pourrez en écrire un autre. Donc l'idée que vous avez laissée de côté ici, vous l'écrirez dans 3 mois. Il faut choisir vite et pas revenir en arrière. Ça demande une certaine discipline. Moi, j'ai toujours tendance à hésiter sur mes choix, à me dire ouais, je vais par là, mais est-ce que ça aurait pas été mieux autrement, etc., etc. Là, je m'impose de pas le faire. Et c'est important de vous imposer de pas le faire très rapidement, parce qu'au cours de ces 100 jours, de ces 3 mois, vous allez avoir des moments de doute. C'est obligé. Il y a des moments où vous allez vous dire mince, cette idée est pas la bonne, je sais pas où elle va, etc., etc. Je suis bloqué. On verra ensuite comment débloquer tout ça, comment résoudre tout ça. Mais c'est important que dès le début, vous ayez cette discipline-là, de vous dire je ne reviens pas sur mon choix. Et que les moments où vous bloquez, où vous doutez de votre idée, c'est là qu'il faut revenir à cette maxime-là et vous dire je ne reviens pas sur mon choix. C'est définitif. Je vais au bout, je le boucle dans les 3 mois. Si c'est mauvais, ça fait rien, au moins ce sera fait. Ça, c'est très très important. Donc, le premier jour, vous trouvez une idée, vous allez provoquer cet éclair qui va vous dire ça y est, je la tiens. Vous en provoquez 2, 3, 4 si vous y arrivez. Vous choisissez celui qui vous semble le plus porteur, celui que vous ressentez le mieux. Là, on n'est pas dans l'intellectualisation. On n'a pas le temps d'intellectualiser. On doit agir. Donc, pour agir, on va aller se fier à des sensations. On n'a pas encore les outils là en un jour de développement d'une idée, et même si vous y passiez 3 mois sur simplement cette phase-là de développement de l'idée, vous n'auriez pas les outils en main pour savoir avec certitude quelle idée serait la bonne. Donc à un moment donné, il faut faire confiance à votre instinct. Il faut vous dire, ça j'ai envie de le faire. Si vous avez envie de le faire, au moins vous y prendrez du plaisir. Ok ? Donc il faut qu'il y ait un potentiel, donc il faut qu'il y ait des questions qui soient à résoudre. Et il faut que vous ayez envie de le faire. Ça, c'est les critères de choix. À partir de là, vous allez essayer de faire émerger un personnage. Ça, je vais passer rapidement parce que vous avez certainement vu la vidéo que j'ai publiée récemment. Sinon, vous irez la voir sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Je développe tout ça pendant 40 minutes. On va faire le pitch. C'est la deuxième journée. Donc, vous avez fait votre idée, vous avez trouvé votre idée, vous la posez, vous y avez passé peut-être 2 heures, 3 heures si vous êtes vraiment acharné. Vous la mettez de côté, vous allez vivre votre vie, faire vos trucs. Le lendemain, vous revenez, vous travaillez sur le pitch. Le pitch, c'est là que l'histoire va commencer à prendre forme. Pour l'instant, vous avez un univers, vous avez un potentiel narratif, vous allez donner forme à tout ça en trouvant un personnage, un problème, son action principale et sa tonalité. Okay ? Ça veut dire qu'une histoire, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un, qui pousse ce quelqu'un à faire quelque chose, avec une certaine tonalité. Donc vous avez un personnage à qui il arrive un truc, ce truc lui pose un problème qu'il doit résoudre, c'est compliqué de le résoudre, il pose différentes actions pour essayer de le résoudre. Toujours, on va essayer d'être dans une veine d'action, c'est-à-dire qu'on va toujours être dans un même registre d'action. Donc soit on a un personnage introspectif, soit on a un personnage qui est dans l'action, soit on a un personnage d'enquêteur. Souvent, on va avoir des petites touches qui vont de différents types d'actions qui vont s'entremêler. On va avoir une action principale. C'est ce qui va définir aussi le genre de notre histoire. Ce qui est important dans ce pitch, c'est que vous ayez ces éléments-là. Donc, la situation de départ, ce que fait votre personnage pour essayer de la résoudre, et que vous ayez la tonalité. Est-ce que ça va être léger? Est-ce que ça va être lourd? Est-ce que ça va être vous refermer sur le personnage? Est-ce que ça va être au contraire ouvert sur l'extérieur? Ça, c'est vous qui décidez. Et il faut que vous ayez absolument la résolution. La clé de cette méthode, c'est de savoir dès le départ où vous allez. C'est à un moment donné de vous dire, ça commence comme ça se termine comme ça, et j'en déroge pas. Je ne reviens pas sur mon choix. Vous décidez d'une résolution. Donc, le personnage réussit à résoudre son problème ou pas, et de quelle manière. Je laisserai la vidéo en ligne, il n'y a pas de souci. Donc c'est important, voilà, c'est important de vraiment avoir cette destination clairement dans votre ligne de mire, parce qu'il y a suffisamment de choses à découvrir en cours de route
pour pas qu'en plus vous ayez à improviser la fin au dernier moment. Et aussi parce que avoir la fin dès le début, ça va déterminer les étapes qui vont vous permettre d'y arriver. Si vous découvrez la fin à la fin de votre écriture, c'est-à-dire que vous écrivez, mettons, pendant un mois votre premier jet, vous découvrez la résolution à la fin de ce mois-là, vous aurez tout à refaire. Tout. Ça n'arrive jamais qu'on parte sur une écriture sans résolution et qu'à la fin de l'écriture, ça marche. C'est impossible. Le seul cas où ça peut marcher, c'est sur des textes très courts. Vous faites une nouvelle de 5 pages, à la limite, ça peut marcher. Sur un roman, c'est jamais le cas. Un roman, vous partez sans avoir la résolution, vous êtes sûr que vous aurez tout à refaire. Pas tout à réécrire dans le détail, mais vous aurez énormément de choses à changer. Parce que chaque étape de votre écriture doit vous rapprocher de la résolution. Et que ça ne peut pas être le cas si vous ne connaissez pas la résolution dès le départ. Donc votre pitch, les 3 premières lignes, vous allez poser la situation initiale. Qui est mon personnage? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Ligne 4 à 16, quelle est son action principale? Est-ce qu'il va frapper des fantômes? Est-ce qu'il va enquêter sur la mort de quelqu'un ou la disparition de quelqu'un? Est-ce qu'il va être en train, elle va être en train de sortir en boîte avec ses potes? Voilà, c'est le type d'action qu'on peut attendre de votre histoire. Et des 3 dernières lignes, vous mettez la résolution. Vous écrivez ça super vite. On n'est pas à faire un joli document. Ce document, il est pour vous. L'essentiel, c'est qu'il vous parle à vous. Le pitch, c'est 10 à 20 lignes. Ça doit être écrit en 5 à 7 minutes. Pas plus. Vous ne devez pas réfléchir. Vous devez réfléchir avant. C'est-à-dire que avant d'écrire le pitch, vous avez creusé dans votre carte heuristique ou votre brainstorm les directions dans lesquelles allait partir votre histoire. Peut-être que vous aurez quelques trucs à vérifier, quelques trucs à agencer un petit peu plus précisément le jour du pitch, mais ça, c'est pas un souci, vous le ferez. À la limite, vous le ferez en écrivant. Laissez-vous porter par l'écriture de ce pitch-là. Sentez-le, sentez le rythme qui s'en dégage. De toute façon, même s'il n'est pas bon, c'est pas grave. Vous le montrerez à personne. C'est juste un document de travail. C'est juste un document qui doit vous servir de référence pour vous rappeler à tout moment de l'écriture où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Donc vous écrivez ça rapidement. Voilà, ça c'est le pitch que moi j'ai écrit, donc je l'ai découpé en différentes parties, qui fait une vingtaine de lignes. Je l'ai écrit vraiment, j'avais mon idée de départ, qui n'était pas très développée, et je me suis laissé porter. Et j'ai découvert effectivement que c'était un personnage plutôt en colère, c'est un personnage assez qui était dans l'action, c'est une fille populaire qui va friter des démons, en gros, enfin des fantômes, pardon. C'est une sorte de Buffy, je m'en cache pas, c'est vraiment une référence directe. Et je sais qu'il va y avoir un côté fun parce qu'il va y avoir Alan Kardec, qui est le père des spiritistes, et Alexandre Dumas qui vont être là autour d'elle et qui vont l'accompagner et qui vont apporter une petite touche de comédie. Vous remarquerez que c'est vraiment brut de décoffrage, c'est-à-dire que là, j'ai testé différents prénoms. Plutôt que de les effacer et de réécrire par-dessus, je les ai barrés. Parce que moi, visuellement, ça m'aide à avancer. De voir visuellement des options que j'ai éliminées, ça me permet plus facilement de m'arrêter sur la dernière option. D'expérience, je le sais, quand je fais retour en arrière pour effacer un truc et que je réécris par-dessus, généralement j'y passe beaucoup plus de temps que quand simplement je barre. C'est simplement un petit truc ça visuellement qui aidera votre cerveau à simplement savoir qu'il avance. Donc faut pas hésiter à laisser du brouillon, comme si vous écriviez sur le papier, vous feriez des rayures, des flèches dans tous les sens, etc. Faut vraiment ce pitch, c'est vraiment un document de travail pour vous. Je vous le dis pas parce qu'il faut qu'on avance un petit peu là. Donc les jours 3 à 10, vous faites le synopsis détaillé. Le synopsis détaillé, c'est votre histoire dans son détail. Vous prenez le pitch, vous dites ok, je pars de là, je vais là-bas. Normalement, quand vous avez travaillé votre pitch, le truc le plus évident, le truc qui s'est concrétisé le plus complètement, c'est l'introduction. C'est le début de l'histoire. Donc ça, vous devriez pouvoir rentrer dans l'écriture du synopsis facilement. Simplement, vous partez, mon personnage, qu'est-ce qu'il fait au départ, comment est-ce que son problème lui arrive, quelle est la situation juste après que le problème soit arrivé,
quelles sont les actions qu'il va poser. Et après, vous vous laissez porter par l'écriture. C'est un document que vous n'écrirez pas d'un seul trait, contrairement au pitch. Si jamais dans l'écriture de ce document-là, à un moment donné, vous ne savez pas comment continuer, revenez à votre pitch, demandez-vous quelle est l'étape logique suivante entre le moment où je me situe et la résolution. C'est un document qui va faire à peu près 15 pages pour le contexte dans lequel on est, et c'est un document qui va vous permettre de découvrir les détails de l'univers et des personnages. La plupart du temps, quand vous regardez des manuels d'écriture ou des cours d'écriture, ce qu'on vous dit, c'est construisez tout en amont. Une fois que vous aurez bien construit, écrivez. Ce que je vous dis là, c'est qu'on n'a pas le temps de faire ça. On a 100 jours, pardon, j'ai du mal avec ça. On a 100 jours pour faire tout ça. Donc on va écrire et découvrir en même temps. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à notre esprit créatif, à notre inconscient ou à notre créativité de s'exprimer plus librement. Parce qu'on a un cadre, on sait qu'on peut se faire plaisir à l'intérieur de ce cadre-là, mais on a un cadre précis. On a 15 pages et on a un début et une fin qu'il faut qu'on relie. Le secret pour arriver au bout en 7 jours, c'est écrire 500 mots par chapitre ou par partie. C'est-à-dire dès que vous avez une idée de scène ou une idée d'étape, vous dépassez pas 500 mots. Et vous n'allez pas en dessous non plus. Pourquoi pas en dessous? Parce que le fait de vous forcer à aller à 500 mots va vous donner de nouvelles idées. Ces nouvelles idées-là, il va falloir les intégrer, vous allez les intégrer petit à petit à votre histoire, ça va donner vie à votre univers, ça va donner du détail à vos personnages. Vous devez l'écrire rapidement. Sans vous poser la question de savoir si c'est bien écrit ou pas. C'est très très important de ne pas travailler cette écriture-là d'un point de vue formel. Mon texte passe du passé simple au présent, à l'imparfait du subjonctif, sans problème. On change de narrateur, on passe des échanges dialogués à des longues descriptions super détaillées et lourdes de certains décors. C'est le but de ce texte-là. Okay, ce texte-là, il est là pour servir d'expérimentation. Tout ce que vous ne ferez pas en dehors de l'écriture, c'est-à-dire tout le travail de construction de l'univers et des personnages, vous allez le faire pendant l'écriture. Votre objectif principal, c'est d'avancer le long de la ligne que vous avez fixée avec votre pitch. Mais ce faisant, vous allez prendre le temps quand même de vous immerger dans l'univers. Vous allez laisser l'univers s'imposer à vous. Encore une fois, votre roman existe déjà dans votre tête. C'est une pierre précieuse que vous avez trouvée au fond d'une grotte. Vous la faites sortir, vous êtes en train de la sortir de sa gangue. Ok? Donc tout est déjà là. Vous n'avez rien à créer. Il y a certains moments, on va voir, il y a certains moments, il va falloir créer des trucs, mais la plupart des éléments, les éléments principaux, sont déjà là. Parce que l'idée que vous avez trouvée est le résultat de plusieurs années d'accumulation de stimuli. Ok. À la fin de chaque session d'écriture, donc soit vous écrivez tous les jours, vous écrivez une demi-heure, peut-être 500 mots par jour, ça peut être pas mal. Soit si vous n'arrivez pas à le faire, vous écrivez 1000 mots chaque jour de week-end, ça peut être pas mal. L'idée, c'est à la fin de chaque session d'écriture, vous imprimez, si vous avez écrit sur l'ordi, ou alors vous prenez une feuille, vous prenez la feuille sur laquelle vous avez écrit, vous tracez une grande ligne, et surtout vous notez toutes les réflexions que vous êtes faites pendant l'écriture. Ce qui va se passer pendant l'écriture de ce synopsis-là, c'est que des questions vont émerger. Et en plus de questions, il y a des évidences qui vont surgir. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Les questions, ça va être, tiens, est-ce que mon personnage ferait vraiment ça? Tiens, est-ce que ce personnage-là, qui est-ce qu'il est, d'où est-ce qu'il vient, quel est son objectif, pourquoi est-ce qu'il vient aider mon protagoniste, par exemple? Tiens, cette partie de mon univers, comment est-ce qu'elle fonctionne? Tout ça, vous le notez. C'est très important de le noter parce que ça va vous permettre de préparer, de mûrir les réponses à ces questions-là. Ça va vous permettre de les réintégrer ensuite, les réponses, quand vous ferez votre première version. C'est-à-dire que vous ne retravaillez pas votre synopsis. Vous ne revenez jamais en arrière sur votre synopsis.
Les évidences, dont je vous parlais il y a 2 secondes, ça va être par exemple, vous écrivez, tac, 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 il se passe un truc, tac, 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 ensuite vous passez à la scène suivante, tac, 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 et vous dites, mince, entre ces 2 scènes-là, il aurait dû se passer ça ou ça ou ça. Et je l'ai pas fait. C'est pas grave. Vous faites une flèche sur votre papier qui est rejoint, qui vient se positionner entre les 2 scènes en question, et vous notez, insérer une scène où il se passe ça, 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 ça. C'est très très important pour pouvoir tenir le planning, parce qu'on a beaucoup de choses à faire en 100 jours, de pas revenir en arrière sur votre synopsis. Votre synopsis, il est là simplement comme un outil de découverte. C'est pas, vous n'êtes pas en train d'écrire l'histoire, vous êtes en train de la découvrir. Ce synopsis, il va, vous allez le jeter. Je connais pas la méthode des flocons. Vous allez le mettre de côté. Donc, vous écrivez vite, nanana, tac, 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 vous faites ça, et ensuite vous passez à la suite, à la fin de vos 10 jours, vous pouvez aller jusqu'à 13 éventuellement, à la fin de vos 2 week-ends, vous pouvez passer 2 week-ends si vous faites ça le week-end, vous avez tout votre synopsis. Tout de suite après le synopsis, je crois que j'ai un truc. Ah oui, c'est ça. N'hésitez pas dans le synopsis, surtout à expérimenter. Comme je disais, moi, mon synopsis, il part dans tous les sens en termes de narration. Vous pouvez expérimenter avec vos personnages, les faire changer d'attitude, voir ce qui fonctionne le mieux pour eux, expérimenter avec le type d'action que vous allez mettre en place. Le but est là. Moi, enfin, dans une des dernières sessions que j'ai faites sur le roman, j'ai passé 700 mots, donc la moitié, j'ai fait 1500 mots cette session-là. La moitié de cette session-là, c'était des questions que je me posais sur ah mince, comment fonctionne cet aspect-là de mon univers. Et je l'ai fait dans le synopsis, au milieu, comme ça, en plein milieu. J'ai juste déroulé mon raisonnement. Parce que ça m'évite de sortir de mon flow. Une fois que je suis dans mon flow, il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Si j'ai besoin de résoudre une question, je la résous dans le flow. Évidemment, elle n'a pas sa place dans le document final. Mais elle a toute sa place dans le synopsis. Est-ce que je peux avancer? Oui. On fait une petite pause dans le déroulement pour que vous puissiez reprendre votre souffle et moi aussi, pour aborder un deuxième mythe de l'écriture. Je vous ai dit, là, on va passer une journée pour trouver le sujet du bouquin, pour trouver le déroulement de l'histoire, le sujet de l'histoire. Il y a un mythe qui dit que trouver le sujet d'un livre, ça prend du temps. Encore une fois, c'est toujours cette idée qu'il faut mûrir une idée, qu'il faut prendre le temps de faire des recherches, de développer des fiches de personnages qui font 50 pages, développer des dossiers entiers, des encyclopédies sur l'univers. C'est pas vrai, ok? L'idée de ce mythe-là, c'est de dire derrière que la réflexion, le temps que vous passez à réfléchir, à intellectualiser votre histoire, c'est très important parce que c'est vraiment, on vous parle souvent d'intellectualiser, même si c'est pas dit dans ces termes-là. Le fait de faire des recherches, ça va plus facilement vous donner le sujet du livre. Et la motivation pour laquelle on vous dit de prendre ce temps-là, c'est que comme il faut du temps pour écrire un roman, chacun des livres que vous écrivez doit compter. Et on se met souvent cette pression-là, avant de commencer à écrire un livre. On est souvent à se dire, celui-là, il faut qu'il soit parfait. Ça doit être un chef-d'œuvre. Il faut qu'il marche. Il faut plus qu'il marche, il faut que vraiment j'en sois fier, comme si c'était mon plus beau. Il n'y a rien de plus idiot, au final. Il n'y a vraiment rien de plus idiot, parce que vous vous mettez une pression de malade pour faire quelque chose de bien, et cette pression va vous empêcher de le faire, parce que vous serez sans arrêt en train de vous regarder, et de vous dire, est-ce que ce que je suis en train de faire est vraiment parfait? Est-ce que c'est vraiment le mieux que je puisse faire avec cette histoire-là? C'est stupide. Cette pression-là, c'est un ennemi pour vous. En réalité, le sujet de votre livre, c'est-à-dire l'histoire que vous allez raconter, elle est déjà présente dans votre idée de départ. Tout ce qu'on vient de voir, c'est ça. C'est simplement, le livre est là, je vais à sa découverte. Vous verrez quand vous écrirez, et vous l'avez certainement déjà vécu, qu'il se produit un truc magique quand on écrit. Ou tout d'un coup, il y a des choses qui surgissent qu'on n'avait pas anticipées, qu'on n'avait pas prévues. Ces choses-là, c'est simplement tout le travail de construction de l'idée antérieure à votre prise de conscience qu'elle existait, qui s'exprime. Ou tout d'un coup, vous dites, ah ouais, en fait, cette idée-là, elle a plusieurs couches. Waouh!
Et vous n'êtes pas en train de construire. Il y a une grosse différence, c'est que entre découvrir l'histoire autour de l'idée ou construire intellectuellement l'histoire autour de l'idée, il y a une différence majeure, c'est que quand vous la découvrez, vous restez dans l'émotion. Quand vous la construisez, vous êtes dans l'analytique. Et ça peut pas marcher. Et quand vous vous mettez la pression de vous dire il faut que ça tienne, il faut que ce soit parfait, vous êtes dans l'analytique. Et vous perdez l'essence de ce que vous racontez. Parce que ce qui compte dans l'histoire, c'est pas que l'intrigue soit parfaitement bien construite, c'est que les émotions qu'on ressente soient justes. Alors après, évidemment, la technique et la méthode vous amènent à cette justesse de l'émotion. Mais pour qu'on puisse affiner l'émotion, il faut qu'elle soit présente au départ. Pour qu'elle soit présente, il faut qu'on soit dans la découverte de l'histoire et pas dans sa fabrication. C'est pour ça que je dis qu'il faut écrire pour voir ce qui marche et ne marche pas dans le traitement de l'idée. C'est pour ça que vous faites votre synopsis. Vous n'êtes pas à vous dire sur votre carte heuristique pendant 10 jours ah ouais, mais si je fais ça comme ça, mais si je fais ça comme ça, est-ce que si j'oriente mes trucs de telle manière, si je fais succéder mes séquences comme ci ou comme ça, non, ça marchera pas. Vous allez y passer 10 jours et à la fin, vous ne serez pas convaincu. Si vous passez 10 jours à écrire votre synopsis, je vous garantis qu'à la fin, vous saurez si votre histoire, elle marche ou elle marche pas. Et vous saurez pourquoi elle marche ou elle marche pas. Vous aurez des pistes précises pour la retravailler, pour faire en sorte qu'elle fonctionne. Plus vous écrirez vite, plus vous finirez de livre, plus vous vous donnerez le droit à l'erreur. Je vous ai dit tout à l'heure, on va poser 4 ou 5 idées quand on va faire notre carte heuristique. Et on va en choisir une. On la développe pendant 3 mois. À la fin des 3 mois, si elle n'est pas bonne, on s'en fout. On n'y a passé que 3 mois. On peut développer la suivante. Si on y passe 3 ans et qu'elle n'est pas bonne, vous imaginez le poids, la culpabilité, l'impression d'avoir gâché votre temps. C'est stupide. Pourquoi est-ce que vous iriez vous imposer ça? Alors que l'écriture, ça peut être quelque chose de ludique et de plaisant. Oui, ok, il y a des moments c'est dur, il faut se creuser la tête et tout. Mais c'est pas besoin de se creuser la tête pendant 3 ans pour finir un truc qui aurait pu tenir en 3 mois. Donc écrivez vite, vous finirez plus de livres et vous vous libérerez de cette espèce de pression que vous avez l'habitude de vous mettre, qui vous dit oh là là, ça marche pas très bien, je suis pas très content, ça va pas. En plus, plus vous finirez de livres, plus vous gagnerez en expérience, meilleur vous serez dans le prochain. Plus vous prenez de temps de réécriture, je termine avec ça, plus vous prenez de temps de réécriture, plus vous allez hésiter, moins vous ferez de choix définitifs, moins vous finirez de bouquin. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on vous fait croire, plus vous allez prendre de temps sur une idée, sur un livre, moins vous avez de chances de le finir. Parce que plus vous allez prendre de temps, plus vous allez vous creuser la tête, plus vous allez vous dire ouais, mais peut-être que si je change ça, ça va être meilleur. Le problème, c'est que si vous changez ça, ça va changer ça et ça et ça et ça. Et le problème, c'est que vous ne serez pas sûr. Mais vous n'oserez pas vraiment être sûr. Donc vous allez hésiter. Et nana, et nana. Et 20 ans plus tard, vous serez toujours en train d'hésiter. Ok? Donc finissez vite vos bouquins pour être mieux dans votre écriture. On continue. Est-ce que ça va? Vous êtes convaincu par cette méthode-là? Vous pensez que c'est vraiment mieux d'écrire vite que de prendre le temps d'écrire pour l'instant? Oui ou non? Écrire vite, écrire lentement. Vous êtes là? Donc, jour 1 à jour 50. Je sais pas si vous êtes endormi ou si vous êtes parti à écrire vos bouquins tellement vous étiez enthousiaste. Jour 1 à jour 50, on va faire notre première version. Le but, là, l'objectif en termes de quantité, c'est nos 45 pages, c'est nos 150 000 signes, c'est notre document final, enfin la taille de notre document final. La méthode, c'est de reprendre scène par scène le synopsis et les notes qu'on a prises sur le synopsis. Vous vous souvenez, je vous ai dit, quand vous faites votre synopsis, à la fin de chaque séance d'écriture, vous l'imprimez
Ah super, ah, je sais pas, il y a dû avoir un petit blocage. Donc, vous imprimez et vous prenez des notes en cours d'écriture qui vont vous dire le, les choses qu'il faut que vous corrigiez. C'est là qu'on va prendre du temps. Là, on va prendre 40 jours. On n'a pas vraiment le luxe 49 jours. On n'a pas vraiment le luxe de faire plus. On peut prendre 50. On va écrire tranquillement. Là, on va travailler la forme autant que le fond. Jusqu'à maintenant, on était dans la découverte. Maintenant, on a tout découvert. On a notre univers, on a nos personnages. On s'est construit une image mentale suffisamment claire de l'histoire qu'on allait raconter. Donc, on peut prendre le temps, en toute sérénité, de se dire, je vais travailler mes scènes correctement. Donc, on va prendre notre synopsis, et notre synopsis, il a naturellement été découpé en scènes, puisqu'on a fait des séances d'écriture de 500 mots, et que ces séances, en général, elles correspondent plus ou moins à une scène ou une séquence, disons à un chapitre. On va travailler surtout les informations à ce stade-là, pas trop le style. On est sur la forme, mais dans le sens où on va distiller les informations d'une certaine manière, de manière à ce qu'elles s'agencent naturellement et qu'elles nous amènent naturellement vers notre résolution, de manière à ce qu'elles préparent les informations futures dont on aura besoin, les événements futurs dont on aura besoin. Normalement, tout est déjà en place. C'est-à-dire que quand vous avez écrit votre synopsis, à un moment donné, vous avez découvert quelque chose, peut-être à la 10e page, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un personnage qui prenait de l'importance, qu'il allait falloir préparer cette notion, ce personnage-là, le présenter avant. Donc vous savez qu'il faut le faire. Donc vous avez toutes vos notes, vous relisez vos notes et vous commencez à écrire, dans l'ordre que vous voulez, votre première version. Vous allez chercher à tripler la taille de vos chapitres. À peu près, c'est juste pour... Là, les contraintes, les informations de quantité que je vous donne sont indicatives. Simplement, pour garantir l'atteinte de notre objectif final de 150 000 signes, il faut qu'on soit raisonnable. C'est-à-dire, on va pas chercher à faire... Enfin, pour atteindre notre objectif, pardon, de finir le roman en 100 jours, on va pas chercher à faire les 500 000 signes du haut de la fourchette d'Hachette. On va faire les 150 000. Pour faire les 150 000, on va essayer de se limiter à 1500 mots par chapitre. Okay, j'en ai à peu près 6 signes par mot. Oui, 6 signes par mot. On doit être à 3 000, 9 000 signes par chapitre à peu près. Si je me trompe pas, je suis pas sûr. Vous allez dérouler vos trucs comme ça, vous allez dérouler vos chapitres, en prenant le temps de donner vie un petit peu plus à votre univers, de donner vie un petit peu plus à vos personnages, de poser vos informations tranquillement, de peut-être créer des intrigues secondaires, ce genre de choses. Vous allez, encore une fois, vous laisser porter, mais comme vous aurez déjà tout ce bagage de construction, de découverte de l'histoire, vous serez plus en confiance. Vous saurez exactement quelle scène va suivre quelle scène, dans quel ordre, et vous savez ce qui doit se préparer dans chacune des scènes. Donc là, on a quoi? 50 jours, on doit écrire 45 pages, il faut écrire à peu près une page par jour, c'est pas énorme. Hein. Ça fait, si vous faites 1500 mots par chapitre, on compte à peu près 500 mots par page, ça vous fait un tiers de chapitre par jour. Essayez de vous tenir à la quantité. L'objectif de la version 1, c'est ça. C'est que elle doit être, comme on prend le temps de la travailler, elle doit être aussi définitive que possible. Les deux endroits où les auteurs perdent le plus de temps, en général en écriture, c'est soit dans la recherche, on va développer toute une encyclopédie sur l'univers et les personnages, qui est inutile, soit dans la réécriture où on va aller sans arrêt affiner des trucs pour que ce soit vraiment parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre première version de manière à ce qu'elle soit la plus finie possible. Elle sera pas finie, c'est pas possible, mais on va essayer de la faire la plus finalisée possible pour avoir moins de réécriture à faire. C'est l'intérêt de cette méthode-là, c'est l'intérêt de ce processus-là. C'est on n'est pas 100% dans l'écriture automatique, où on se lance comme ça sans savoir où on va, ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce, et on n'a quasiment aucune chance de finir, ni on est complètement dans une écriture structurée à l'avance. On est à cheval entre les deux, c'est-à-dire on structure en écrivant automatiquement,
Et du coup, ça nous donne les clés pour pouvoir avancer tranquillement dans notre première version. Pendant l'écriture de cette version 1, pour être sûr de ne pas vous égarer, parce qu'encore une fois, pendant l'écriture, il se passe des trucs un peu magiques où vous découvrez des pistes narratives auxquelles vous n'aviez pas pensé. Pour être sûr d'arriver au bout, revenez régulièrement à votre pitch du premier jour pour dire, OK, c'était ça mon intention au départ. C'était ce type d'action. Si vous aviez l'idée, par exemple, moi, mon roman, c'est un roman plutôt d'action comique. Si tout d'un coup, dans mon écriture, je me rends compte que je suis parti dans des trucs d'histoire d'amour hyper introspective, il y a un problème. Ça peut marcher, mais c'était pas mon point de départ. Et si c'est pas mon point de départ, c'est qu'à un moment donné, je me suis perdu en cours de route. Pour être sûr d'arriver au bout et d'avoir un roman qui fonctionne, un roman qui soit bon, il faut respecter du début à la fin l'intention que vous aviez. Encore une fois, vous écrirez d'autres romans plus tard. Ça bug là? Est-ce que vous m'entendez? Moi je suis toujours là, je vous vois a priori. Vous m'entendez ou pas? Ok, très bien, impeccable. Il y a un petit décalage entre le moment où je vous pose des questions et le moment où je reçois vos réponses. Ok, très bien. Donc, la suite. Les 10 prochains jours, on va laisser reposer l'écriture, on va laisser reposer nos poignets là avant d'avoir des tendinites. On va laisser le manuscrit de côté, donc notre version 1 qu'on aura terminée. Et ce qu'on va avoir fait pendant la version 1, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est vous allez prendre des notes. Donc ça, c'est un réflexe que vous devriez avoir en fait. C'est chaque fois que vous écrivez, normalement, quand vous écrivez, il y a des questions qui surgissent. La tendance qu'on a naturellement, c'est faire de ça, d'arrêter l'écriture, d'aller résoudre la question et de revenir à l'écriture. Le problème, c'est que les 3 quarts du temps, on a perdu notre concentration, on est incapable de continuer à écrire. Donc, la méthode la plus efficace pour gérer ces questions-là, qu'il faut absolument garder en tête, qu'il faut absolument conserver quelque part parce qu'il faut les résoudre. Quand vous avez une question qui surgit en cours d'écriture, ayez toujours un bloc-notes ou un cahier ou un document Word, ce que vous voulez, à côté de votre poste de travail et notez-les. Le fait de les noter, ça fait 2 choses. Ça rassure votre esprit sur le fait que vous n'allez pas oublier de résoudre cette question-là, parce qu'elle est notée quelque part. Donc, vous vous laissez tranquille avec ça. Ça ne défocalise pas votre attention, c'est-à-dire que vous vous arrêtez d'écrire, mais seulement les quelques secondes qui vous sont nécessaires à écrire la question sur le papier. Ça vous permet tout de suite de revenir à l'écriture. Okay. Pendant la phase de repos du manuscrit, vous allez reprendre toutes ces notes-là, qui vont être, par exemple, en cours d'écriture, vous allez vous rendre compte que tiens, mon personnage agit peut-être de manière incohérente avec sa caractérisation. Vous le notez, vous notez la page, vous notez la scène, vous notez vos remarques. C'est pas grave, vous continuez à écrire. Vous allez reprendre vos notes et vous allez les trier par thème. Okay, ce que j'ai appelé des chantiers. C'est-à-dire vous allez prendre toutes les questions relatives au personnage, vous allez les mettre dans un coin. Toutes les questions relatives à l'univers, vous allez les mettre dans un autre coin. Toutes les questions relatives à l'intrigue, et ainsi de suite. Pour chacune des questions, chacun des problèmes qu'elles soulèvent, vous allez faire un travail de carte heuristique et de brainstorm pour trouver des solutions. Ou alors vous allez réfléchir. Moi, j'aime bien avoir un outil pour poser ma réflexion, c'est-à-dire que juste réfléchir comme ça dans le vide, je sais que ma concentration, elle divague, elle part dans tous les sens, et je perds mon objectif de vue. L'avantage d'avoir, après ça c'est moi, hein, mais l'avantage d'avoir une carte heuristique ou d'avoir un document de brainstorm, ça me permet de garder le focus, de garder l'objectif en tête et de dire ok, il faut que je résolve cette question-là. C'est pas la peine de réfléchir, de penser au prochain livre que je vais écrire, ou au temps qu'il fait, ou à ce que je vais manger à midi. Il est juste
C'est pour ça que je vous recommande ces outils-là, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Vous allez trouver toutes les réponses et vous allez les noter. Et ensuite, vous allez préparer un planning de réécriture, non pas en termes de jours sur le calendrier, en termes de tâches. Vous allez dire, ok, la première session de réécriture, je vais travailler sur les personnages. Deuxième session de réécriture sur l'univers. Troisième sur le style. Quatrième sur l'intrigue. Dans l'ordre que vous préférez. Généralement dans l'ordre d'importance du chantier. Commencez par les plus importants, parce que peut-être qu'en les résolvant, vous allez résoudre les autres. Ok, vous avez 10 jours pour faire ça. Ça vous laisse le temps de laisser émerger de nouvelles questions pendant que le manuscrit repose, de faire ce tri-là, de trouver les réponses, et comme ça vous êtes paré. Ensuite, une fois que vous avez les réponses, vous avez juste à corriger ce qui a besoin d'être corrigé, mais vous savez comment le faire, parce que vous y avez déjà réfléchi. Genre 61 à 90, là c'est de l'à peu près, mais en gros on doit être sur les 30 derniers jours. On a un mois complet qui est consacré à la réécriture de cette première version. Donc si je récapitule, on a passé 10 jours, 10 à 15 jours, je vous laisse jusqu'à 15 jours pour faire le synopsis. Un mois et demi, 45 jours, un mois et demi à quasiment 2 mois. 2 mois, ça commence à faire beaucoup. Sur la version 1, disons un mois et demi sur la version 1. On a pris 10 jours là de réflexion, donc on est à déjà un mois et demi, plus 15 jours, plus 10 jours, on est déjà à 2 mois et un tiers, quoi. On prend un mois de plus pour faire notre réécriture. Un mois, c'est bon, ça nous amène à 3 mois et 10 jours. On a 100 jours. 100 jours, ça fait un mois et demi. Donc, normalement, il va nous rester une petite marge. Si il ne nous reste pas de marge, c'est pas super dramatique. Donc, on va prendre notre planning de réécriture, ce que vous avez fait juste avant, c'est-à-dire vos chantiers, votre découpage par chantier. Vous allez prendre chantier par chantier. Bam, bam, bam. Vous restez concentré. Le secret d'une réécriture réussie, c'est le fait d'avoir une réécriture concentrée. À chaque fois, de toute façon, chaque étape, c'est garder votre concentration sur un objectif. Vous serez 10 fois plus efficace. Prenez votre pile de dossiers, là, vos documents, vos questions, vos chantiers. Posez-vous la question. Maintenant, je relis ma version 1 et je résous tous les problèmes du chantier numéro 1, le personnage par exemple. Ensuite, je refais une lecture, je résous tous les problèmes d'intrigue. Vous ne serez pas obligé de tout relire parce que vous savez exactement là où il y a des problèmes. Ça va vous permettre d'être plus efficace, d'être tactique pour le coup. Tac, 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 on fait des attaques ciblées sur les problèmes. Vous allez à l'essentiel. Si vous avez un problème qui prend plus de 30 minutes à être résolu, vous savez comment le résoudre en théorie parce que vous y avez travaillé les 10 jours précédents. Mais au moment où vous vous mettez à écrire, vous vous rendez compte que vous avez beau tourner la phrase dans tous les sens, la scène dans tous les sens, ça marche pas. Supprimez le passage. C'est pas la peine. Vous virez un passage, c'est pas grave. Vous allez en rajouter d'autres de toute façon parce qu'il y aura besoin de rajouter des trucs. Soyez rigoureux dans la rapidité avec laquelle vous faites vos choix. On n'a pas le luxe de s'arracher la tête sur des questions. On doit être rapide, rapide, rapide. Et enfin, les 10 derniers jours, vous allez faire vos dernières corrections. Vous faites le polissage. Si vous n'avez pas les 10 derniers jours, parce que vous avez pris un peu de retard avant, c'est pas grave. Normalement, chacune de vos réécritures vous aura permis de travailler un peu votre style. Il y aura peut-être 2-3 incohérences de style, mais ça, on vous les pardonnera facilement. Beaucoup plus facilement qu'un problème d'intrigue, qui lui-même sera beaucoup plus facilement pardonné qu'un problème de personnage, qui lui-même sera beaucoup plus facilement pardonné qu'un problème d'émotion. Souvenez-vous, tout le temps, votre but, c'est de donner des émotions à vos lecteurs. Donc là, ce que vous faites, vous reprenez l'intégralité de votre texte, que vous avez réécrit 2 ou 3 fois ou 4 fois, et vous le lisez d'un seul trait. Et chaque fois que vous sentez qu'il y a un problème de rythme, qu'il y a une petite faute d'orthographe, qu'il y a un problème de cohérence dans le style, que vous avez oublié un présent alors que vous êtes passé au passé, ce genre de choses, vous corrigez, sans vous poser de questions, et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. 10 jours, ça vous permet de faire peut-être 2 lectures,
tranquille, prenant votre temps. C'est pas la peine d'aller trop vite parce que vous verrez qu'après une dizaine de pages de lecture concentrée comme ça, vous allez perdre votre attention et vous allez laisser passer des erreurs. Donc, soyez à l'écoute aussi de vous-même. Quand vous sentez que votre attention commence à partir, arrêtez. Vous recommencerez le lendemain. Enfin, je voulais voir avec vous ce dernier mythe qui était la notion qu'un livre écrit vite, c'est un livre bâclé. On est toujours dans cette histoire de... les auteurs, tout le monde a le choix entre trouver des excuses ou écrire des bouquins. C'est facile de trouver des excuses, on peut en trouver plein. Et la plupart de ce qu'on vous dit sur l'écriture, le fait qu'il y ait des blocages, le fait qu'il y ait la peur de la page blanche, le fait que écrire vite c'est écrire mal, le fait que la structure va vous étouffer, etc., sont juste des excuses de gens qui n'ont pas voulu tester des méthodes qui ont fait leurs preuves. Et de gens qui ont fini des histoires. Que ce soit des livres, des scénarios, des pièces de théâtre, n'importe quoi. Je vous ai montré au tout début de la séance, je vous ai cité 3 exemples d'auteurs reconnus par l'histoire de la littérature comme des auteurs majeurs qui ont écrit plus d'un livre par an, entre 2 et 10 livres par an de carrière. C'est des auteurs qui ont été reconnus pour la qualité de leur littérature. Si ça ne vous suffit pas, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Plus vous écrirez de livres, plus votre expérience va grandir. Meilleur vous serez. Le mythe, c'est de dire que plus vous prendrez de temps, plus vous mûrirez le livre, etc. C'est toujours la même excuse. C'est toujours l'excuse de dire « Oui, mais si je prends plus de temps, ce sera mieux, parce que je connaîtrai mieux mes trucs, etc. 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 » Nanana. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Parkinson qui dit que un travail s'étend de manière à occuper le temps disponible pour son achèvement. Peu importe que vous preniez 1 mois ou 1 an pour écrire votre livre, vous vous rendrez compte que l'écriture du livre prendra le temps que vous lui avez donné. C'est-à-dire qu'un livre que vous auriez pu finir en 1 mois, vous allez toujours trouver un truc à faire si vous vous représentez mentalement avant d'écrire qu'il va vous falloir 1 an pour le faire. C'est-à-dire que vous avez dans la tête des représentations qui vous disent « Ok, je vais commencer à écrire un livre, ça va me prendre du temps, il va falloir que j'y consacre des heures et des heures et des heures, à chaque fois, il va falloir que j'avance progressivement, que je revienne en arrière, que je travaille mes trucs, et si, mais ça, mais ça. » Ça, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête. C'est les constructions que vous avez, les représentations que vous avez développées, que vous avez construites au fil du temps. À force de lire des comptes rendus, d'entendre surtout des critiques. Rarement des gens qui ont vraiment écrit des bouquins. Ce que je voudrais que vous essayiez de faire, c'est de changer, au moins pour cet exercice-là, les représentations que vous avez sur le temps qu'il faut pour écrire un bouquin. Parce que si vous partez avec l'idée que oui, c'est tout à fait faisable en 3 mois et demi, vous le ferez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tous les ans, il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui écrivent un roman en 1 mois. On a 3 mois. La réalité, c'est qu'un bon livre, c'est un livre qui transmet des émotions. Plus vous allez passer de temps sur l'écriture de votre livre, plus votre enthousiasme pour le livre va s'étioler. Moins vous serez dans l'intuition de ce qui marche, dans l'émotion. Plus vous serez dans l'intellectualisation, moins vos livres seront riches en émotions. Alors ils seront peut-être super bien construits, il n'y aura peut-être aucun problème de style ni rien, mais ce sera des plaisirs intellectuels, ce ne sera pas des plaisirs émotionnels. Et ce qu'on cherche avant tout, c'est un plaisir émotionnel dans une histoire. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Ce que je voudrais que vous fassiez à la fin, j'ai prévu un petit peu de temps pour les questions à la fin.
C'est pour ça qu'on a déjà, j'ai déjà quasiment fini, pas tout à fait, mais presque. Je voudrais que vous preniez le temps que vous avez. Ça peut être 5 minutes, c'est pas la peine d'y passer trop de temps, 5 minutes, 10 minutes, pour établir votre propre planning d'écriture sur la base de ce qu'on a vu. Je vous dis, il y a essentiellement, je pense, après vous ajusterez en fonction de votre emploi du temps et de vos obligations, mais je pense qu'il y a essentiellement deux manières d'aborder ce défi-là. La première, c'est d'écrire tous les jours un petit peu. La deuxième, c'est d'écrire que le week-end, un peu plus. Donc soit vous allez prendre votre calendrier et dire, ok, le jour 1, c'est aujourd'hui par exemple, ou demain, je dois avoir fini mon pitch. Le jour 2, je dois avoir fini, je dois avoir... c'est quoi? Non, le jour 1, je dois avoir trouvé mon idée, le jour 2, je dois avoir fini mon pitch. Ensuite, vous prenez le jour 10, là vous mettez synopsis, fini, et vous continuez comme ça. Pour le synopsis, c'est la première version, donc vous mettez jour 60, si je ne me trompe pas, vous mettez fin de la V1 dans votre calendrier. Pour avoir comme ça, sur votre calendrier, visible en rouge bien écrit, les deadlines que vous vous êtes fixés, pour savoir si vous êtes dans les clous ou pas. Ça vous permettra d'ajuster, c'est la stratégie. La tactique, ce sera de dire, ah mince, ce week-end-là, j'ai pas pu écrire parce que mes beaux-parents sont venus, parce que je suis parti en week-end, je sais pas pourquoi, parce que j'ai eu du travail, parce que si, parce que ça. J'ai pris du retard sur mon planning, mais c'est pas grave. C'est qu'un week-end, j'adapte, j'essaie de travailler une demi-heure tous les soirs de la semaine suivante, je rattrape mon retard. Quel est l'avantage? Ça, c'est la tactique. L'avantage d'avoir la stratégie, c'est d'avoir un cadre dans lequel travailler la tactique. Si vous êtes que tactique, ça marchera pas. Si vous êtes que stratégique et que vous êtes rigide, vous dites, oula, j'ai raté un week-end, c'est bon, c'est mort, je finirai pas mon bouquin, ça marchera pas non plus. Il faut alterner entre les deux. Vous allez poser donc ces grandes étapes de l'écriture dans votre calendrier. Soit vous faites donc par jour, soit vous faites par week-end. Donc vous faites, je pense, premier week-end, idée plus pitch, deuxième, troisième et éventuellement quatrième week-end le synopsis. Les 7 week-ends suivants, vous travaillez sur votre V1. Il vous restera 3 ou 4 week-ends selon combien de temps vous avez passé sur les étapes du début. Vous en passez 2 ou 3 selon le cas sur la réécriture et 1 sur le polissage. 3, ça peut être pas mal parce que du coup, vous avez un week-end pour faire votre planning de réécriture, pour faire votre analyse de la V1, et les 2 suivants pour faire les corrections, et le dernier pour faire le polissage. Dans ce cas, vous passerez que 3 week-ends sur les premières étapes. C'est à vous de voir comment vous le sentez. Le secret de votre réussite dans ce défi-là, c'est votre régularité. C'est, si vous prenez du retard, de le rattraper tout de suite. C'est de pas vous laisser déborder par la tâche. La tâche, on l'a vu, elle est tout à fait atteignable. C'est tout à fait faisable. Des gens bien moins compétents que vous l'ont fait. Ne vous inquiétez pas. Libérez-vous de toutes les représentations que vous avez, toute la pression que vous vous mettez. Votre livre n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin de fonctionner, il a juste besoin d'être fini. Quand vous l'aurez fini, soit il sera assez bon et vous l'enverrez, soit il sera assez bon et vous le montrerez à des lecteurs, vous le vendrez sur Kindle ou vous l'enverrez à d'autres éditeurs, soit il sera pas assez bon, mais vous l'aurez fini, donc vous serez satisfait, vous aurez cette fierté-là d'avoir fini le bouquin, et dans ce cas-là, et dans tous les cas, vous aurez gagné en expérience. Vous aurez vécu ce que c'est que de finir un bouquin en 3 mois, donc vous aurez une nouvelle image de l'écriture. Pas quelque chose qu'on vous aura dit, quelque chose que vous aurez vécu. Et c'est toute la différence. On vous dit qu'il faut du temps pour écrire un livre. Et certainement que si c'est la représentation avec laquelle vous vivez et que vous avez déjà écrit un roman, vous avez mis du temps à le faire. C'est la seule réalité que vous connaissez. Mettez cette nouvelle réalité à l'épreuve. Écrivez le bouquin en 3 mois et décidez à la fin. Vous voyez ? 3 mois, c'est pas grand chose. Ça va passer super vite, franchement. On va tourner la page du calendrier, on fera oula, déjà. Et le roman sera fini. Et là, on pourra se dire, ok, ça m'a convaincu, ça m'a pas convaincu, c'était effectivement efficace. Est-ce que c'est l'efficacité que vous recherchez dans votre écriture? Peut-être pas. Peut-être que vous avez besoin de prendre plus de temps. Honnêtement, j'y crois pas. En 15, sur plus de 15 séries sur lesquelles j'ai travaillé en télé, j'ai toujours été sur des deadlines super courtes où j'ai été obligé
de développer des méthodes d'efficacité, c'était pas meilleur quand je prenais plus de temps. C'est pas vrai. Prendre plus de temps, ce qui fait la qualité d'un livre, c'est l'écriture que vous allez en faire. C'est ces petits trucs magiques qui se produisent au moment de l'écriture. Mais pour les découvrir, il faut écrire. C'est pas la peine de passer du temps à préparer, c'est pas la peine de passer du temps à réfléchir. Vous écrivez. À la fin, vous analysez, vous déconstruisez, vous corrigez. Et c'est souvent meilleur comme ça. 3 mois, c'est court, mais en même temps, c'est assez long pour qu'on ressente des baisses de régime. Donc, sachez dès à présent, même si vous êtes super enthousiaste, même si vous avez un peu peur, lancez-vous, c'est pas grave. Sachez dès à présent qu'il y aura des moments où vous allez douter. Il y aura des moments où vous allez faire, ouais, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est même pas la peine. Je suis pas assez bon. Mon histoire elle est pourrie. De toute façon, j'ai pas envie. Ça me prend trop de temps. Je suis fatigué. J'ai les nerfs qui baissent. Il fait pas beau. Le temps, nanana. J'ai mon boss sur le dos au boulot. Vous allez être découragé. Votre entourage, vos amis, votre famille, vos propres habitudes vont vous mettre des bâtons dans les roues. Vont vous déconcentrer, vont vous arracher à votre objectif. Ok, c'est la vie. Ce serait le cas si vous écriviez en 3 ans. Ça changera rien du tout. Il faut juste le savoir. Il faut juste vous dire, ok, il y aura des moments, ça va être compliqué. Je m'adapterai. L'important, c'est de se dire, je m'adapterai. Revenez voir cette vidéo. Retrouvez l'enthousiasme de départ. Replongez dans vos notes. Relisez votre pitch à ce moment-là. Communiquez avec d'autres auteurs. C'est important de ne pas être seul. Plus vous serez seul dans cette histoire-là, plus les baisses de motivation vont vous affecter profondément. Nicolas dit que c'est important effectivement de regarder le type d'ouvrage paru dans la collection Black Moon. Ça, c'est évident. Au moment où vous allez travailler votre idée, regardez la ligne éditoriale. Elle est assez vaste, il y a un peu tout et n'importe quoi. Cliquez sur différentes couvertures pour regarder les résumés, pour vous faire une idée du type d'histoire qui a été publiée dans cette collection-là. Ok. Là, évidemment, en 1h10, j'ai effleuré seulement la surface de cette méthode. Il est bien évident qu'il y a beaucoup plus de subtilité que ça, beaucoup plus de choses qui vont se produire, qu'on peut prévoir, qu'on peut déjà anticiper, beaucoup plus de garde-fous qu'on peut se poser, que j'ai pas eu le temps d'aborder. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vous dire, en 1 heure, je vous donne les clés, maintenant vous pouvez les prendre et les adapter, vous les approprier et réaliser ce défi. Je pense que la clé vraiment du défi de réaliser un roman en 100 jours, c'est d'avoir cette bonne méthode-là. Et une régularité suffisante, une rigueur suffisante pour la suivre jusqu'au bout. C'est sûr que si on avait une journée entière, 2 journées, une semaine pour parler ensemble de la méthode, si on pouvait se voir régulièrement pour en parler, vous auriez beaucoup plus de facilité à aller au bout. Ce sera un accompagnement personnalisé, vous pourriez vraiment me poser les questions que vous avez à me poser, vous pourriez échanger avec moi sur vos doutes. Et je pensais à ça et je me suis dit, ouais, mais faut quand même que je garde le temps de faire mes ateliers, faut que je garde le temps d'écrire mon bouquin, faut que je garde le temps d'écrire les manuels que j'ai prévus. Enfin, il y a tous mes 10 milliards de projets. Mais c'était pas juste je le sentais pas de juste vous laisser comme ça à l'abandon. Donc j'ai essayé de réfléchir à comment je pourrais vous accompagner sans non plus que ce soit trop chronophage pour moi et que je peux pas vous laisser tout seul, c'est pas possible. J'ai besoin de vous transmettre ça. J'ai besoin de voir. J'ai tellement de plaisir à voir des auteurs qui s'épanouissent dans leur écriture. C'est mon travail, c'est ma passion de vous transmettre ça. Donc j'ai mis en place un petit programme dont je vais vous parler, dans lequel je vous propose cet accompagnement-là. Vous pouvez le voir à cette adresse-là.
Ce qu'il va y avoir dans ce programme-là, c'est que tous les jours où je vais écrire, pendant ces 100 jours-là, je vais publier sur une sorte de journal d'écriture, une sorte de semi-blog, les aléas que j'aurais rencontrés, les problèmes techniques que j'aurais rencontrés, ma manière de les résoudre. Je vous ai dit tout à l'heure que dans ma dernière séance d'écriture, j'avais écrit 7000 mots, 700 mots sur 700 mots sur l'univers, alors que c'était pas prévu. Normalement, mon synopsis, dans ma tête, ça allait être juste l'intrigue. Et tout d'un coup, ça s'est imposé. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête d'écrire? Est-ce que je continue? Est-ce que je le fais dans le corps du synopsis? Quand je vous le raconte comme ça a l'air évident. Je me suis quand même posé la question. J'ai trouvé la réponse, j'ai résolu en écrivant dans le corps du synopsis. Ça m'a permis de continuer à garder mon attention et j'ai pu écrire encore 800 mots derrière ça. Et j'ai pu finir une belle scène avec des connaissances meilleures sur mon univers. C'est quelque chose que je savais pas avant d'arriver à ce problème d'écriture. Le fait que je puisse vous le dire, ça vous aidera, vous, à mieux gérer ce genre de situation-là. C'est un petit peu comme en sport, on appelle ça le sparring partner. En boxe, là, je sais pas si vous avez vu Rocky, à un moment donné, il y a des sparring partners. C'est quelqu'un avec qui on va s'entraîner, quelqu'un qui est à notre niveau ou au-dessus de nous, en termes d'expérience et d'expertise, et qu'on va regarder s'entraîner, qu'on va regarder faire, pour s'en inspirer, pour s'immerger dans sa technique et pour l'adopter. C'est exactement ce que j'ai cherché à faire. Tu vois, vous le savez peut-être, mais je fais de la musculation et j'ai un coach personnel et c'est vraiment ça. C'est super fort d'avoir quelqu'un devant soi qui fait les exercices, qui te montre comment les faire, qui t'explique la technique, qui te la montre et tu t'immerges de ce mouvement-là, tu t'immerges de la perfection ou de l'apparence de perfection de ce mouvement-là et derrière, ça te permet d'auto-corriger. C'est un peu ce que j'ai voulu faire avec ce journal d'écriture. Okay, ça va être assez détaillé. Je vais vous expliquer vraiment tout. Les jours où j'écris pas, comment ça se passe, les baisses de motivation. Il y aura, moi aussi je vais en vivre des baisses de motivation. Je suis pas Superman, quoi. On est tous au même logé à la même enseigne. C'est important que vous sachiez comment je vais les gérer. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est que je vais prendre cette méthode-là que je vous ai décrite et je vais faire pour chacune des étapes ce que j'ai fait pour le pitch. C'est-à-dire une vidéo de 40 minutes à 1 heure, étape par étape, que vous pourrez regarder avant de vous lancer dans l'étape, que vous pourrez vous regarder en cours d'étape pour vous accompagner, pour vous replonger dans le détail de la méthode. Ce sera exactement comme ce que j'ai fait aujourd'hui, 1 heure dans format, mais précisément sur un aspect de la méthode. Un seul aspect. Donc ça vous permettra de rentrer beaucoup plus en profondeur et en détail sur chacune des étapes de la méthode. Ça vous coupera pas trop dans votre rythme d'écriture, parce que ce sera que 40 minutes au début d'une période de 10, 45, 30 jours. Et ça vous aidera, ça vous accompagnera. Je vous donnerai aussi un accès à tous les outils que j'utilise. J'utilise un logiciel d'écriture qui s'appelle Scrivener. J'utilise des logiciels de carte heuristique gratuits que je pourrais vous donner en référence. Je vous expliquerai comment je les utilise dans des petites vidéos. J'ai déjà repris la vidéo de la carte heuristique que j'ai mise sur le site. Il y a plein comme ça d'outils que j'utilise qui pourront vous être utiles, que je détaillerai pour vous aussi, auxquels vous aurez accès. En plus de ça, je vais faire 2 sessions comme celle-ci en direct. Je pense une au début mai et une début juin. Peut-être une début juillet, mais je suis pas sûr que ce soit très pertinent à 15 jours de la fin. Pour vous soutenir, pour vous remotiver comme je l'ai fait aujourd'hui, comme je l'ai fait cette semaine, pour vous remotiver dans ce défi-là. C'est important, je pense, de se voir effectivement, comme disait Asmarev, régulièrement pour pouvoir échanger. Là, de la même manière que vous pouvez commenter ce que je suis en train de vous dire, vous pourrez commenter, ce sera plus orienté questions-réponses que cours magistral comme ça l'a été aujourd'hui. Et comme ça vous permettra d'être plus en confiance, de regagner en motivation. Je mettrai à jour la méthode au plus juste. Si jamais vous avez été un peu à la bourre sur la lecture des billets du journal d'écriture, c'est pas grave. Il y aura ce compte rendu là à la fin du mois pour vous aider, pour vous dire ok, là j'ai rencontré tel et tel problème. Je suis en avance sur vous. Moi j'ai déjà commencé depuis 1 semaine. Je vais la garder cette avance. Donc de toute façon, vous aurez toujours possibilité de gagner quelque chose, d'apprendre quelque chose à me suivre. En plus de ça, parce que c'est important de ne pas être seul dans cette écriture-là,
Je vous donne un accès à vie à ma communauté privée d'auteurs. Ma communauté privée d'auteurs, c'est quoi? C'est un groupe privé auquel ont accès tous les membres de mon atelier d'écriture, présents et passés. C'est un endroit où les auteurs échangent des idées, ils échangent des difficultés, ils échangent des textes, ils se font des lectures, des retours de lecture sur les textes, des critiques entre eux. Je mets aussi des outils sur cette communauté-là. Donc même une fois que le programme des 100 jours sera terminé, la communauté sera toujours vivante et je mettrai toujours en ligne des outils. J'ai déjà prévu de mettre en place un tutoriel sur Word pour découvrir les fonctions cachées de Word, pour vous aider à donner une meilleure forme plus professionnelle à votre manuscrit. J'ai déjà prévu un tutoriel sur Scrivener, j'ai déjà prévu des tutoriels sur la publication sur Kindle et comment moi je gagne 250 € par mois avec un bouquin sur Kindle auquel je touche jamais. Je l'ai mis en ligne il y a 1 an. Tous les mois maintenant, c'est ça. Imaginez si vous, avec votre roman, vous le mettiez en ligne et tous les mois même vous gagnez 50, 60 €. C'est ridicule, c'est tout à fait atteignable. Avec les bons outils. Ça, je le mettrai en ligne sur la communauté privée d'auteurs. C'est des choses comme ça qui vont vous accompagner dans le développement de votre hobby, dans le développement de votre carrière d'auteur, peu importe où vous avez envie de l'emmener. C'est une connaissance toujours pointue de l'actualité de l'écriture, des techniques de l'écriture. Parce que moi, ma manière de fonctionner, c'est toujours me tenir au fait des meilleures méthodes. C'est toujours me mettre au défi de développer des meilleures méthodes et des nouvelles méthodes. Vous le voyez, là je me lance dans ce défi-là d'un roman en 100 jours. Parce que je sais que ça va m'apporter énormément. En termes de connaissance de mon écriture, en termes de méthode, en termes d'échange avec vous. Donc ça, c'est ce que c'est l'ensemble du programme tel que je vous le propose pour vous accompagner à la fois dans l'écriture de ce roman-là et plus tard dans la suite de votre écriture. En plus de ça, les 20 premiers d'entre vous à s'inscrire à ce programme-là, je vais lire et corriger vos pitchs. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose que je fais jamais. Même les gens qui sont dans mes ateliers d'écriture sont obligés de me supplier pour que je lise leurs textes. Et souvent, ils attendent plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que je leur fasse des retours. Parce que je suis toujours en train de faire un truc à droite, à gauche, etc. Les seules personnes dont je lise vraiment les textes régulièrement, à qui je fasse vraiment des retours détaillés, c'est les clients de mon programme de coaching, qui payent jusqu'à 80 € de l'heure pour être avec moi, pour que je puisse les accompagner un à un dans le développement de leur histoire. Là, je fais ça pour vous complètement gratuitement. Je reçois vos pitchs, je les lis, je les corrige, je vous accompagne, je vous donne des pistes de correction pour vous aider à avancer avec de meilleurs outils, de meilleures étapes dans le développement de votre histoire. Ce programme-là, il va être offert au public jeudi matin, pour 80 € par mois. Pendant 3 mois, c'est la durée du programme. C'est-à-dire que pour 80 € par mois, vous avez un accès à vie à toute la communauté, un accès à vie au journal d'écriture que je mettrai à jour certainement au-delà des 30 jours, et peut-être même, si vous êtes rapide, le bonus de lecture des pitchs. Un truc que les gens payent quand même 80 € de l'heure normalement pour avoir. Mais vous n'êtes pas le public général. Vous êtes là en avance, vous m'avez fait confiance, vous me suivez depuis un petit moment. J'avais pas envie de vous demander 80 € de l'heure, 80 € pardon, par mois pour ce programme-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour vous, il y a une offre jusqu'à mercredi soir, donc avant la veille du lancement officiel de l'offre. C'est seulement 37 € par mois. C'est la moitié du prix pendant les 3 mois que va durer le programme. Vous avez tout ça. En plus de ça, parce que vous êtes resté jusqu'au bout du séminaire, que vous avez fait du cours aujourd'hui, parce que vous avez fait l'effort, vous avez mis du temps pour être là aujourd'hui, j'offre à chacun d'entre vous, si vous vous inscrivez aujourd'hui, en plus de la lecture du pitch, la lecture et la correction de votre synopsis détaillé. Les 15 pages de votre synopsis détaillé, vous me les envoyez, je les lis, je vous fais un retour détaillé sur ce que je pense qu'il va falloir corriger, les choses auxquelles il va falloir faire attention, pour vous aider à aller au bout
de votre histoire. Pour vous donner tous les outils, tous les garde-fous pour arriver à votre roman à la fin des 100 jours. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est important que vous viviez cette expérience-là et que vous la viviez dans les meilleures conditions possibles. Parce que je suis convaincu que cette expérience-là va transformer votre pratique de l'écriture. Je suis convaincu que le fait de vivre ces 3 mois intensifs d'écriture, ça va vous transformer en tant qu'individu, et pas seulement en tant qu'auteur, mais surtout ça va vous donner une expérience de l'écriture différente, ça va vous permettre de vivre votre écriture différemment. Vous savez, dans mon atelier, il y a une des membres de l'atelier qui est arrivée, elle avait un roman qu'elle travaillait depuis, 18 mois? Je sais pas si Valérie était là, c'était 18 mois, je crois. Elle avait écrit 80 pages. Elle est venue à l'atelier. En 4 mois d'atelier, elle a écrit les 100, c'est combien? 140, 160 pages restantes. Et je peux pas vous dire la joie que ça a été pour moi de voir la transformation sur son visage quand elle m'a annoncé ça, la joie, le bonheur, le soulagement, la sérénité. Et je suis sûr que cette expérience-là va vous apporter exactement la même chose. Moi, je le fais parce que ça va me transformer moi aussi. Donc, je vous laisse me poser des questions. On a un peu de temps là avant qu'il soit midi. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu, sur le programme, sur la méthode, encore une fois, sentez-vous libre de pas aller prendre cette méthode-là. Sentez-vous libre de prendre ce qu'on a vu aujourd'hui. Je mettrai d'autres vidéos en ligne au cours des 3 mois qui viennent. Vous en faites pas, je peux pas m'en empêcher. C'est un truc qui est plus fort que moi. Sentez-vous libre de le faire seul. Il n'y a pas de souci. Je sais que vous pourrez y arriver. Vous avez les outils, vous avez les compétences. Simplement, appliquez-les. Mettez-vous tranquillement à votre bureau, réfléchissez à votre idée, développez votre idée, découvrez votre histoire et écrivez-la. Non, j'arrête de parler, je vous laisse parler vous. Il peut y avoir un petit décalage entre le moment où vous tapez votre texte dans le commentaire et le moment où je le reçois. On va faire... La dystopie... Alors, attends. Ouais, ça rame complètement. Oula. Je vais faire dans l'ordre. Catherine, le pitch, mais pas... Non, si le pitch est clair, c'est pas la peine de faire la caractéristique. Écris le pitch et en écrivant le pitch, de toute façon, ça va se clarifier. Si jamais en écrivant le pitch, il y a encore des questions qui restent en suspens, là, tu pourras les résoudre en faisant une caractéristique ou un brainstorm. Encore une fois, moi, c'est des outils que j'utilise pour vraiment être concentré quand je fais ce développement-là. C'est pas une nécessité. Concernant l'environnement de travail, franchement, si je vous montrais maintenant mon bureau, bon là, je l'ai un peu dégagé pour avoir l'esprit dégagé aussi pendant que je vous parlais. Personnellement, c'est vraiment le bazar quand j'écris. Il y a des papiers dans tous les sens. Il y a des tas de trucs qui s'empilent partout. Je mets de la musique en écrivant, parfois non. Franchement, c'est comme tu le sens. Moi, après, je pense que idéalement, le plus ton environnement de travail est dégagé, plus ton esprit va être dégagé aussi. Ça, je constate régulièrement, même si j'ai un travers qui est
d'empiler des trucs autour de moi tout le temps. Dès que je dégage mon bureau, tout d'un coup, je me sens mieux, je me sens plus léger, mais mon écriture vole plus facilement. Après, il faut vraiment expérimenter. Ça dépend vraiment de chacun. Nicolas, la dystopie me semble pas du tout irréalisable pour ce projet-là. C'est vraiment moi, je le sentais pas parce que l'image que je me faisais d'un univers dystopique allait me demander beaucoup de réflexion. Euh, mais en soi, c'est tout à fait faisable en restant sur un truc simple. Si tu le sens, faut le faire. Moi, c'est juste plutôt en comparaison en fait entre le paranormal et la dystopie, j'avais plutôt envie d'aller dans le paranormal. Faut pas oublier aussi que le public pour ces bouquins-là, c'est les 15-25 ans. Il faut rester sur quelque chose d'assez quand même lisible, léger, j'ai envie de dire. De toute façon, en 150 000 signes, tu vas pas pouvoir rentrer trop dans le détail. Ce sera pas le meilleur des mondes. Mais non, c'est faisable. C'est faisable. Juste garde en tête plutôt la ferme des animaux que le meilleur des mondes, quoi. Garde en tête d'avoir un truc simple. Ouais, est-ce que j'ai oublié? J'espère que j'ai oublié personne. Je vais regarder. Récit intimiste, j'ai du mal à savoir vraiment ce que c'est. Je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez introspectif. J'imagine des personnages qui tiennent des journaux intimes, je pense en termes de forme. Après, effectivement, plutôt peut-être une histoire refermée sur un cercle familial ou amical, ouais. Ce qui est étrange, c'est qu'ils font la distinction entre le récit intimiste et la romance. Donc j'imagine que c'est pas vraiment une histoire d'amour qu'ils attendent sur le récit intimiste. Et en plus, en faisant ce que Nicolas recommandait tout à l'heure, c'est-à-dire en allant sur le site de Black Moon et en regardant leur collection, j'ai pas vraiment identifié ce que pouvait être le récit intimiste. Je pense que ça va plus, plutôt qu'être une question de sujet, une question de traitement. Euh, Stéphane, le meilleur moyen de trancher entre deux idées qui semblent se valoir, c'est de trancher. Non, s'il y a vraiment rien qui les distingue, faut peut-être essayer de les développer davantage pour voir celle qui va le plus rapidement éveiller ton intérêt. Si tu as deux idées de valeur égale qui t'intéressent, va chercher comment provoquer plus d'intérêt pour une que pour l'autre. Si vraiment tu trouves pas, bah faut juste prendre une décision. Peut-être à ce moment-là développer un synopsis pour chacune pour voir où ça va, ou peut-être un synopsis court de 5 pages pour voir où chacune va, voir le potentiel de chacune des idées. Mais en général, il y a toujours une idée quand même qui est plus attrayante. Il y en a une, on sent qu'elle va être compliquée à faire. Je sais pas si vous avez des questions, je vais attendre encore un petit peu parce que ça a l'air de ramer beaucoup. Ok, comme plus rien n'apparaît sur le chat, on va pouvoir conclure. On a un petit peu dépassé.
Je vous remercie énormément d'être là. Je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. C'était un premier cours qui m'a vraiment vraiment enthousiasmé. Je sais pas. J'espère que vous aussi. C'était vraiment super. C'était complètement fou. Je vous avouer qu'avant de commencer, j'avais le trac, un truc de malade. J'ai jamais eu ça. Et je suis content. J'ai l'impression que ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, dit ce que j'avais envie de dire. J'espère que vous allez vraiment continuer à aller dans cette direction-là dans laquelle vous êtes engagé. Le fait que vous ayez été là aujourd'hui, que vous ayez pris le temps de venir m'écouter me montre que vous avez envie quand même d'aller au bout de ce roman-là en 100 jours. J'espère que je suis sûr que ma méthode va vous aider. Essayez vraiment d'être rigoureux. Au pire, elle fonctionnera pas pour vous, mais vous aurez passé 3 mois à la tester. Pour être sûr qu'elle fonctionne pas pour vous, allez jusqu'au bout des 3 mois quand même. C'est important. Que ce soit cette méthode-là ou une autre, quand vous essayez d'adopter une nouvelle méthode, c'est important de bien prendre le temps d'aller au bout de cette méthode-là. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une méthode, on la teste 5 minutes, et on fait non, ça marche pas, j'arrête. Alors qu'il faudrait aller au bout, et quand on va au bout, on se rend compte effectivement euh, que que ça peut changer nos process de manière positive. Je vous remercie énormément. Si vous êtes intéressé, encore une fois, je pense que moi, on me proposerait de lire mon pitch et mon synopsis comme ça, sans autre forme d'attachement, je foncerai. Je pense que rien que ça vaut vraiment le coup. Prenez la décision en votre âme et conscience. Je vous parle bientôt. Je vous dis, je vous ferai bientôt certainement de nouvelles vidéos. Merci énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Au revoir.